Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 6 avril 2021. Débutant en Tunisie, les clubs de football tunisiens ont rarement été des modèles de stabilité, mais ils n'ont jamais eu le limogeage aussi facile que cette saison. Ces derniers jours ont vu 3 nouveaux entraîneurs rendre leur tablier après Athen Gapsi. En milieu de semaine dernière, Lassat Cheibi et Mogdad Dari ont quitté leur banc. Cette dernière équipe détient un record puisqu'elle s'apprête à nommer son 7e technicien de la saison. Le nombre d'entraîneurs passés par la LP1 depuis le début se monte désormais à 40 en moins de 22 journées. C'est un record, un saut auprès de Wabi Kadri désormais. Selon les informations relayées par l'équipe, l'AS Saint-Etienne va tout faire pour se débarrasser de Wabi Kadri à la fin de la présente saison. Lié à Saint-Etienne jusqu'en 2022, il a un salaire imposant de l'ordre de 290 000 euros brut mensuels. Les dirigeants veulent absolument se séparer de ce lourd contrat pour les finances du club et vont tout faire pour que le joueur aille voir ailleurs cet été. Depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur Claude Puel a fait tout son possible pour se débarrasser des plus gros salaires du club. Nous parlons de Serge Aurier désormais, absent de la feuille de match à l'occasion du déplacement de Tottenham sur le terrain de Newcastle en Premier League. Serge Aurier n'était pas éligible faute d'avoir pu présenter le résultat d'un test négatif à la Covid-19. Il a trop tardé à effectuer le test à son retour de sélection. Cette attitude a beaucoup agacé leur entraîneur José Mourinho. Ils n'ont pas fait les tests à temps pour participer à la séance d'entraînement jeudi, pas même vendredi. Ils ne l'ont fait qu'hier, parlant de samedi, a déploré le Special One devant les médias, à cheval sur la discipline. Le technicien portugais n'a pas donc apprécié ce geste de Serge Aurier. Nous passons auprès de notre technicien Guardiola. Il accuse la FIFA et l'UEFA de ne pas donner assez de repos aux joueurs. Ce sont des êtres humains, pas des machines. Nous n'avons même pas un seul jour de repos en milieu de semaine. Aucun joueur ne peut faire ça et être prêt mentalement à chaque match. Je les fais tourner. Donc, je suis un génie quand nous gagnons et quand nous perdons, c'est ma faute. L'UEFA et la FIFA ont tué les joueurs parce que c'est trop. Nous n'avons pas un seul milieu de semaine libre depuis le début, pas un, a ainsi dit Guardiola. Le message est clair. On saut auprès de notre coach Zidane en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Liverpool. Zinedine a été interrogé sur la sortie du terrain du joueur de Valence Mokhtar Diakhaby après de possibles insultes racistes d'un de ses adversaires. L'entraîneur français se montre ferme sur la question. Il faut vraiment avoir zéro tolérance sur ça, a ainsi dit Zinedine Zidane après les allégations d'insultes racistes envers Mokhtar Diakhaby et l'interruption de la rencontre de Liga dimanche entre Cadiz et Valence. L'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a donc qualifié ces incidents de très graves. Nous terminons avec Ibrahimovic. L'histoire d'amour entre le Milan et lui va continuer. Selon Sky Italia, un accord a été pratiquement trouvé pour prolonger d'1 an son contrat qui expire au 30 juin. Selon la chaîne italienne, Ibra devra officiellement remplir d'ici 7 à 10 jours. Revenu à l'AC Milan en janvier 2020, Zlatan a permis au club de remonter au classement et d'accrocher un billet en Ligue Europa. Cette saison, le Suédois de 39 ans a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues et a longtemps permis au Rossoneri de croire au Scudetto. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Comment jugez-vous l'attitude de Serge Aurier? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.